Shalom à tous, Erev Tov, on est très contents, on se retrouve avec Dr Michael Gross comme chaque semaine et on continue à revisiter la paracha grâce aux enseignements du Rav Jonathan Zaks, paracha de Kitetsé, et tu as donné comme titre le Deutéronome réagit à la Genèse. Bechavod. Oui. Et en hébreu, ça se dit Devarim, le livre de Devarim, en réponse au livre de Bereshit. Et tout de suite, on va voir de quoi il s'agit exactement. J'espère que le bruit ambiant ne va pas déranger. Je suis pas chez moi et j'espère qu'on me voit quand même. En tous On les cas, et t'entend qu'on très bien. entend et qu'on va étudier quand même quelque chose sur la paracha. Et j'ai pas besoin de la main parce que j'ai pas de texte à montrer. Le texte qu'on va utiliser, si vous avez un chumash à portée de main, alors tant mieux. Sinon, je vais le lire moi-même et on va commencer tout de suite avec le début de la parashat Kitetsé qui commence de la manière suivante. Kitetsé la milchama al oivecha, ונתנו השם אלוהיך בידיך ושבית שביו. On parle d'une halakha un peu spéciale où il s'agit qu'on part en guerre et qu'on prend une femme en otage et celui qui a pris cette femme finalement il veut l'épouser, il veut la mettre dans le sein de sa famille. Quelles sont les règles qui régissent cette procédure? Tout de suite après, nous avons un deuxième passage sur lequel on va s'attarder plus longtemps et qui commence de la manière suivante. C'est le verset 15 du chapitre 21, si vous avez le texte, et je vais lire et traduire. Ki tiena leish shte nashim. Lorsque un homme a deux femmes, ce qui aujourd'hui n'est plus conforme à la halakha, mais à l'époque biblique, évidemment, il n'y avait pas de problème, et il a deux femmes. Ha'achat ahuva va'achat snua. Il y en a qui est plus aimé que l'autre. J'enjolive un peu le texte. Il y en a qui est aimé et l'autre qui ne l'est pas. Elle est même snua, elle est haïe. Vialdu lovanim. Il a eu des fils. Ahuva va'snua. Et il en a des enfants des deux femmes. Vaya ben abechor la snia. Il s'avère que le fils aîné est justement le fils de la femme moins aimée. Alors, il a un dilemme, cet homme-là, qui a deux femmes, qui a beaucoup d'enfants, et qui veut répartir son territoire et ses moyens pour les générations suivantes. Alors, Vaya beyom anchilo et banav et asher yelo, lorsqu'il viendra à faire le partage de ce qu'il a, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור. La Torah lui donne une indication, tu peux faire exactement tout ce que tu veux. C'est vrai que tu préfères une femme à l'autre, et peut-être même, et sans doute, le fils de la bien-aimée plutôt que l'autre, mais tu ne peux pas l'avantager dans l'héritage, tu ne peux pas, lo yuchal levaker et ben ahuva. Il ne pourra pas décider que le fils de celle qu'il aime, eh bien c'est lui le premier-né, alors qu'en fait celui qui est né avant lui, c'est le fils de l'autre femme. Ça, il ne sait pas, ce n'est pas sa décision. Il faut évidemment comprendre le contexte évident que le droit d'aînesse donnait un pouvoir supérieur et une richesse supérieure au Bechor, à celui qui est premier-né. Il recevait la double part de l'héritage. Et donc, celui qui veut distribuer son héritage, il n'a pas la possibilité de faire exactement ce qu'il veut. La Torah intervient, c'est comme on appelle aujourd'hui le droit de possession. Tu ne peux pas faire ce que tu veux avec ton argent, avec tes biens. Au moment où tu veux orienter l'héritage, tu ne peux pas préférer quelqu'un qui n'est pas véritablement le premier-né. Et la Torah insiste, qui est Abechor, Ben Asnoua Yakir, il doit reconnaître comme premier-né celui qui est effectivement premier-né, le fils de celle qui est mal aimée,
la tête l'opishnaim, mais c'est lui qui doit recevoir le double, c'est lui qui doit recevoir la double part, qui hu reshitono, car lui c'est la première de sa force, l'homme mishpat bechora, c'est lui qui revient le droit d'aînesse. Et voilà la paracha qui plus ou moins ouvre la nôtre. Et tous ceux qui se rappellent du livre de Bereshit lorsqu'on arrive au livre de Varim, ça leur rappelle quelque chose. C'est presque évident, c'est presque courant. On parle ici de quelqu'un qui a deux femmes, il y en a une qui n'aime, il y en a une qui est senoua, comme on dit en ivrite, elle est mal aimée, elle est même aînée. Et on a un cas comme ça qui exactement correspond à la chose, c'est Yaakov qui a deux femmes. Et il y en a une auquel il n'y en a pas beaucoup dans la Torah, où c'est marqué qu'un homme aime sa femme, mais à propos de Rachel, c'est marqué Vayav Rachel et Yaakov et Rachel. Et il n'y a aucune femme dans la Torah qui a été aînée, sauf une, c'est Léa, la sœur de Rachel, que Yaakov n'aime pas, et elle le dit, elle le rappelle lorsqu'elle donne des noms à Reuven et à Shimon et à Yehuda, elle rappelle qu'en fait, elle se sent mal aimée et finalement, qu'est-ce qui se passe lorsque Yaakov décide de distribuer ses biens, son patrimoine? Eh bien, il donne à Yosef la double part, puisqu'il, sur son, un peu, pas sur son lit de mort, mais un peu avant, il appelle Yosef et ses enfants et leur dit, Ephraim ou Ménaché, qui Reuven, Shimon, Yiouli, les enfants de Yosef, il en a deux, eh bien, je les fais monter en grade, ce ne sont pas mes petits-fils qui héritent de leurs parents, ils ont un part comme s'ils étaient mes propres enfants, autrement dit, je les aligne avec Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda, etc., les 12 tribus. Quand j'arrive à Yosef, il y en a deux, et pas un. Pas seulement Joseph, mais également, mais à sa place plutôt, Ephraim et Ménaché. Donc, le texte de la Torah donne en fait une critique, si on peut dire, une correction. Ne faites pas, vous, comme a fait Yaakov, qui a préféré le fils de la femme aimée Rachel, et maintenant, lo yuchal levaker, ce que Yaakov a fait ne correspond pas à ce que la Torah, Moshe Rabbeinu nous dit dans Parashat Kitetse. Et cette remarque-là, tout le monde peut la faire, elle est tellement frappante. Pourquoi elle est frappante? Parce qu'on emploie les mêmes termes, va se noie, et le mot bechor, qui est employé dans la Torah, mais pas toujours dans ce contexte-là, et on le retrouve également, et même le mot lo reshit ono, la force de l'homme, est employé deux fois dans la Torah, une fois dans le contexte de notre paracha, et une autre à propos de Reuven, dans laquelle Yaakov lui dit non, tu ne recevras pas le plus bien que tu es Reshit Oni, tu ne seras pas Altota, tu ne reçois pas la part en plus de la force du fait que tu es mon Bechor, que tu es mon premier-né. Donc, il est évident que là, le livre de Varim réagit au livre de Bereshit, et ça nous met un peu, pas nous, nous aussi, les commentateurs, en embarras, et parce que finalement, une des conclusions, c'est de dire que Yaakov Avinu s'est mal comporté, n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Son comportement ne correspond pas à la halakha. Et là, nous dit le Rav Jonathan Zaks, il nous ramène plusieurs commentateurs qui ont affronté cette difficulté et qui nous ont donné des réponses. Un d'eux, c'est le Ramban. מה קורה? אפשר לסגור את הדלת. Le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, qui dit non, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Parce que, d'après son avis, les patriarches ont effectivement accompli les mitzvot de la Torah, bien que c'était avant la lettre, évidemment, avant le don de la Torah, mais
d'une manière innée, il s'identifiait aux valeurs de la Torah d'une manière générale. Mais la Torah, d'après le Ramban, on l'applique entièrement, uniquement en Eretz Israël. C'est fait pour être en Eretz Israël. Or, Yaakov Avinu a eu deux femmes, même deux sœurs, ce que la Torah dit explicitement que c'est interdit, mais c'est en Chutz Laaretz. C'est en Haran qu'il s'est marié avec Rachel et Léa. Et lorsqu'il arrive en Eretz Israël, une des deux est décédée. Rachel meurt dans la naissance à Binyamin. Donc en Eretz Israël, véritablement, il n'a pas enfreint cette règle-là de la Torah. Et lorsqu'il viendra donner son héritage, il ne sera pas non plus en Eretz Israël, il est en Égypte. Et donc, les lois de la Torah, d'après le Ramban, ne s'appliquent qu'en Eretz Israël. Et cette idée-là, qui n'est pas tellement retenue par les autres, et on peut comprendre les décisionnaires, parce que ça vient dire que tous ceux qui habitent en Chutz Laaretz sont exemptés des mitzvot, et à ce moment-là, si ça dure 2000 ans, et là le Ramban est d'accord, il dit non, on continuera même en Chutz Laaretz, bien que les mitzvot ne s'y appliquent pas, il faut faire comme si, parce que sinon, lorsqu'on reviendra, on aura complètement oublié notre comportement. Il donne la parabole du fils du roi qui est exilé du royaume et qui se promène dans les rues de la ville et il se comporte comme un rustre, 1 an, 2 ans, 3 ans, et lorsqu'il est rappelé au royaume, il ne sait déjà plus comment se comporter, il se comporte comme un voyou, il ne connaît plus les règles et les codes de conduite qu'il y a dans un royaume, dans un palais du roi. Et en fait, cette idée-là du Ramban répond à notre question, mais ouvre d'autres questions évidemment, mais cette position-là qui demande effectivement à réfléchir, et quel est le rapport entre l'accomplissement des mitzvot et la géographie et la localité dans laquelle on se trouve. Pour le Ramban, c'est essentiel parce que Eretz Israël, c'est l'endroit où il y a la présence divine et donc il faut se comporter comme si nous étions dans le palais du roi. À l'extérieur, on se comporte autrement et ça a des répercussions évidemment sur la manière de vivre son judaïsme en Chutz Laaretz, mais c'est essentiellement important pour ceux qui habitent en Eretz Israël, parce qu'ils doivent se considérer comme beaucoup plus obligés, comme si on était effectivement invité dans un palais, dans la salle du trône. Alors, on ne peut pas faire n'importe quoi et n'importe qui. Il faut se comporter selon les normes et la discipline et la politesse que l'on fait lorsqu'on se trouve devant un roi, et c'est très obligeant pour ceux qui habitent, selon le Ramban, en Eretz Israël. D'ailleurs, le Ramban lui-même est monté en Eretz Israël. Et autre réponse, qui a d'autres répercussions, est celle de, par exemple, Abarbanel. Abarbanel nous dit, à chaque fois que tu vois que les patriarches n'ont pas accompli une des mitzvot de la Torah, il faut savoir qu'ils ne sont pas en faute. Parce que ce qu'ils ont fait et ce que nous faisons, c'est toujours selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui nous oblige à faire les mitzvot. Mais lorsque les patriarches faisaient ce qu'ils faisaient, ils savaient une autre volonté d'Akadosh Baruch Hu. Autrement dit, c'est pas la mitzvah en soi qui fixe la moralité, mais c'est la discipline et la soumission à la volonté divine. Et là, on ne peut pas remettre en cause ni Abraham, ni Yitzhak, ni Yaakov. Par exemple, lorsque Abraham est demandé par sa femme Sarah de renvoyer Agar, eh bien, il hésite, il pense que c'est pas bien. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, ben fais-le. Est-ce que ça veut dire que tout le monde doit renvoyer sa femme ou une de ses femmes dans le même contexte que se trouve Abraham avec Sarah et Agar? Non, ça il l'a fait parce que Akadosh lui a demandé la même chose sur le comportement d'Abraham lorsqu'il arrive chez Pharaon et il dit que sa femme c'est sa sœur.
ça ne veut pas dire que nous autres, on doit se comporter de la même manière. Nous avons les mitzvot de la Torah. Abraham faisait autre chose. Là aussi, ça donne à réfléchir. Est-ce que les mitzvot de la Torah sont des obligations objectives et qui sont immuables et sont vraies d'une manière totale pour tout le monde à chaque instant et à chaque endroit, ou bien c'est un comportement général que la Torah nous donne à nous, mais des personnalités spéciales comme Abraham, Yitzhak, Yaakov, peut-être aussi Moshe, David, Shlomo, etc., Yosef, peut-être eux, et peut-être aussi de nos jours, il y a des gens qui ont d'autres obligations en plus ou à la place que celles qui nous obligent, nous tous, à être conformes à la ligne de la halakha. D'après Abarbanel, en tout cas la réponse qu'il nous donne ici, il limite les obligations à partir de Moshe, etc. Ce n'est pas la même chose qu'avant. Et l'essentiel, c'est d'avoir le sentiment d'être soumis à la volonté divine autant qu'on peut la connaître. Autre réponse, troisième réponse, toutes ces réponses rapportées par le Rav Zaks dans sa dracha, et il nous amène une troisième réponse, celle de Ovadia de Barthénoura, le commentateur de la Mishnah, qui dit il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème? Parce que, effectivement, on ne peut pas préférer le fils de la femme aimée par rapport aux autres enfants, et juste parce qu'on préfère cette femme-là plutôt qu'une autre. Non, ça, c'est pas concevable. Mais si le fils de la femme est né ou l'autre s'est mal comporté, si on veut le déshériter à cause de son propre comportement, qu'il n'était pas valable et qu'il n'était pas conforme, ça, c'est effectivement possible. C'est possible avant Matan Torah, c'est ce qu'a fait Yaakov, et c'est possible après Matan Torah, malgré le passage que nous avons dans notre paracha. Dans notre paracha, la Torah nous dit, tu ne préféreras pas un fils à cause de sa mère, mais tu peux, si tu as une préférence pour un fils qui est tzaddik et l'autre qui ne l'est pas, alors tout ça, alors c'est absolument plus faisable, et de cette manière-là, un peu une réflexion talmudique qui fait une différenciation dans le cas. Ce n'est pas le même cas. Le cas de Sefer Dvarim n'est pas le cas de Yaakov Avinu. Et de cette manière-là, règle le problème le Rav Ovadia Sforno. Arrive le Rav Zaks et il nous dit après tout cela, il propose une quatrième réponse et il dit il faut faire là une remarque importante. Il nous dit que effectivement le livre de Dvarim réagit au livre de Bereshit et amène quelque chose en plus, sans véritablement critiquer, parce qu'on peut justifier ce que Yaakov Avinu a fait, parce qu'en fait, ce qu'il a fait en préférant Yosef plutôt que Reuven, c'était par amour de sa femme qui était décédée, pour affection pour son fils qui est né dans le tard et dont la mère est décédée, donc il s'agit d'un des fils qui est Yatom, qui est orphelin. Alors il préfère Yosef, auquel il s'est langui pendant 20 ans qu'il n'avait pas vu, et maintenant il a la chance de voir ses petits-fils, les enfants. Alors on peut comprendre la situation, tout ce que fait là Yaakov, c'est par amour de sa femme, affection pour son fils, une certaine sentiment pour ses petits-fils-là surtout, et donc il est très bien intentionné, et tout ça, ça va très bien. Mais, où est le problème? Le problème, nous dit le Rav Zaks, j'ai la traduction en ivrite, peut-être qu'en français ça se traduit différemment, Ahava zelo hakol. En français, l'amour, c'est pas tout. Il était très bien intentionné, Yaakov Avinu. La Torah nous dit, oui, Yaakov, peut-être même il avait des raisons morales dans sa décision, mais l'amour n'est pas tout. Il y a d'autres vertus, il y a d'autres valeurs qu'il faut prendre en connaissance de cause, et une de ces valeurs-là, c'est la justice.
Et à partir du moment qu'on veut tzedek, on veut égalité, on ne veut pas qu'il y ait possibilité que une fois ce sera celui-là l'aîné, une autre fois ce sera un autre l'aîné, selon la subjectivité du père qui a plusieurs femmes. Ça, on ne le veut pas. Ça veut dire on ne le veut pas. Qui ne le veut pas? La Torah ne veut pas. La Torah ne veut pas quand on rentre dans le livre de Dvarim qu'on se prépare à la rentrée en Eretz Israël. Et Rav Zaks fait allusion, ou plutôt nous oriente vers la réflexion suivante. Dans le livre de Bereshit, nous sommes dans une situation, une ambiance familiale. Et dans une ambiance familiale, il peut y avoir des considérations personnelles, parce qu'on connaît les personnages qui nous entourent, on a une subjectivité qui est connue, qu'on connaît l'histoire, on connaît comment ils se sont mariés, par exemple, Rachel et Léa, quels sont les sentiments, comment est-ce que Léa est devenue la femme de Yaakov, effectivement, par la tromperie de Lavan, finalement. Il a été eu, Yaakov. Cette situation-là qui est très spécifique, elle est compréhensible dans le cadre d'une ambiance familiale. Mais quand on rentre en Eretz Israël, nous ne sommes plus dans une ambiance familiale. Nous sommes en train de créer une société. Nous voulons créer une culture. Nous voulons que tous les enfants de Yaakov, Israël, aient la même loi. C'est pas dépendant de la subjectivité ou de l'affection ou de l'amour ou de la haine. On veut régler les choses, on veut les ordonner, on veut les légaliser de telle manière que tout le monde se comporte de la même façon dans un cas qui est ressemblant. C'est pas toujours la même chose parce qu'il n'y a jamais deux cas exactement la même chose. Alors les juges feront la part des choses, mais il faut à prime abord fixer un comportement qui est unique, qui est égalitaire, qui est vrai pour tous, parce qu'il n'y a pas de justice si on fait chaque fois quelque chose de différent. Ce qui définit la nation, ce qui définit finalement le peuple d'Israël, c'est que nous avons tous les mêmes lois, la même jurisprudence, le même comportement devant la loi, qu'on appartient au fils de Reuven, au fils de Yehuda, au fils de Yosef. Nous avons tous les mêmes obligations. Et là, en fait, l'importance de la réaction du livre de Dvarim au livre de Bereshit. Nous revenons en Eretz Israël, là où les ancêtres habitaient et que finalement ils ont dû quitter. Donc on revient un peu en arrière dans l'histoire, mais on revient très différent parce qu'on revient en tant que peuple, alors que eux ils étaient en tant qu'individus au grand maximum des patriarches de famille, de chefs d'une petite tribu. mais nous sommes beaucoup plus, nous sommes un peuple. Et une des choses importantes dans ce peuple-là, c'est qu'il y ait une loi pour tous. Et quand on fixe une loi pour tous, il est vrai qu'on pas écho, mais on frappe, on trouble les volontés personnelles de quelqu'un qui a des sentiments pour celle-là ou pour celle-ci. Non, on tient moins compte des sentiments personnels à l'avantage et donc on limite la liberté de l'individu. Pourquoi? Pour pouvoir conserver une solidarité et une unité de la nation. C'est cela que, d'après le Rav Zaks, vient nous dire Moshe Rabbeinu dans cette paracha, mais pas seulement dans cette paracha-là du Bechor, mais dans d'autres cas. Et je vais rappeler quelques-uns de ce genre-là. Par exemple, nous avons une loi qui nous dit, on l'a vu au début de la semaine dernière, et à propos du shochad. Shochad est la corruption. Les juges ne doivent pas être corrompus. L'otikar shochad, qui a shochad, je vais le dire par cœur, qui a shochad, yaver ene chachamim, visalev divrei tzadikim. La corruption trompe
divrei chachamim, mais aver einé chachamim. Les tzadikim ne savent plus exactement comment juger et comment faire parce qu'ils ont été corrompus, parce qu'ils ont reçu quelque chose en cadeau. Quand on reçoit quelque chose en cadeau, ça oriente la possibilité et ça fausse la possibilité de juger. Et je peux dire mon cas personnel, et comme je suis enseignant, presque dans tous les cours, en tout cas dans les cours formels, il y a une mifran, il y a un examen, parce que les étudiants veulent une note. Alors, et alors ils répondent à des questions, et il y en a qui ajoutent à leur réponse une remarque concernant le cours. Et ils disent merci beaucoup pour le cours, était très intéressant, ou quelque chose de ce genre-là. Maintenant, il y en a qui le mettent ça en haut, avant que je puisse lire les réponses, et il donne une certaine appréciation sur le cours. Il y en a qui mettent ça à la fin, et la semaine dernière, j'en ai eu un qui a dit à lire, et ajouter à lire après la correction de l'examen. Comme s'il voulait faire attention que il n'y ait pas de corruption, que ça n'influence pas sa note. Mais c'est vrai, et je peux témoigner que une remarque comme ça, bien qu'elle est très anodine, elle est très courante, elle est même peut-être souvent, je me dis, est-ce que vraiment il pense à ce qu'il dit, mais ça crée quelque chose, un rapport qui est hors sujet. Je viens maintenant, je peux dire, je suis un juge qui doit donner une appréciation sur l'examen, et oui, on a une certaine prédisposition quand on s'y met. C'est une chose d'ailleurs qui a été vérifiée dans d'autres cas. Par exemple, si on change les noms des fois de ceux qui remplissent le formulaire ou la réponse, et on avait remarqué que les professeurs sont influencés parfois par les noms de famille de ceux qui sont. Il y a une influence, il y a quelque chose je reviens à mon sujet, qui a shochad aver ene chachamim. Or, on a un cas dans le livre de Bereshit qui ressemble beaucoup à ce cas-là. Il n'y en a pas beaucoup dans le livre de Bereshit qui, à l'affaire de la vie, étaient frappés de cécité et qui ne pouvaient plus distinguer avec qui ils avaient affaire. Ils devaient faire plus attention au lui qu'à la vue. Il s'agit de Yitzhak. Yitzhak Avinu. Il voulait bénir. Qui c'est qui va bénir? Il a demandé à faire bénir son fils Esav. Pourquoi Esav et pas Yaakov? Il y a une réponse à cette question? Oui, il y a une réponse à cette question, parce qu'au début de Parashat Toldot, la Torah nous dit Vayehav Yitzhak et Esav kitzaïd befiv. Que Yitzhak a préféré et plutôt aimé Esav que Yaakov, kitzaïd befiv, sans doute le pshat du verset, parce qu'il lui amenait à manger. Et lorsqu'il voulait maintenant, à la fin de sa vie, bénir un de ses fils et décider qui c'est qui va continuer la lignée, eh bien, il a préféré donner cette bénédiction-là à Esav plutôt qu'à Yaakov. Et le Midrash dit, Ashochad yaver eine chachamim visalev divrei tzadikim, Yitzhak Avinu, Vayav Yitzhak et Esav qui tzaïd befiv. Et il y a d'autres raisons pour lesquelles Yitzhak a été frappé de cécité, sa vue était roved misoken, était lourde, il ne voyait pas. Mais cette raison-là, encore une fois, le livre de Dvarim dit attention, effectivement, et peut-être qu'Yitzhak avait raison, on peut justifier son comportement, mais c'est pas évident. C'est pas évident, et donc, en tous les cas, à partir du moment où on passe du cercle familial, de la tente de Yitzhak, de Yaakov et de Esav avec Rivka en arrière qui vérifie les choses, ça se passe dans un cercle très intime d'une famille et le père de famille peut peut-être préférer l'un à l'autre. Mais lorsqu'on sort de ce contexte-là et on devient une nation, alors là, effectivement, il faut faire beaucoup plus attention et il faut qu'il n'y ait pas même l'impression
que le juge a reçu et a été corrompu. Et donc, le livre de Devarim, là aussi, répond au livre de Bereshit. Autre exemple suivant, et parce que l'on sait que le fait que Yaakov a préféré Yosef, ça a eu des conséquences. Par exemple, les frères de Yosef n'ont pas aimé la chose, et bien que Varas lo kotonet passim, une des interprétations qui minimise la kotonet passim, la tunique multicolore, limite cela à un ruban. Un ruban multicolore, pas toute une chemise, pas tout un apparat, uniquement kotonet passim sur la kotonet que tout le monde avait, il a ajouté un passe, un trait, une remarque. Ça suffit pour que les frères soient jaloux et finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils l'ont capturé et ils l'ont vendu en esclavage. Or, la Torah, dans Parashat Kitetse, nous dit la chose suivante. Je cherche le verset. Voilà, je lis Parashat Dvarim, Sefer Dvarim, Parashat Kitetse, chapitre 24, verset 6. Ki yimatze ish gonev nefesh me'echav bibnei Israël. Lorsqu'il se trouvera qu'un homme vole nefesh me'echav, une âme, une personnalité d'un de ses frères, des enfants d'Israël, vit amerbo, et il se place au-dessus de lui, ou mecharo, et l'a vendu, alors la Torah nous dit, ou met haganavahu, et cet homme-là, celui qui capture un autre et le vend en esclave, met haganavahu, il sera mis à mort, ou viarta hara mikirbecha, et tu annuleras, tu feras brûler le mal de parmi toi. Or, lorsqu'on a une oreille un peu musicale, on entend ici l'histoire de Yosef, qui matse ish gonev nefesh me'echav. On sait que il a été marqué finalement que Vayomer ish el achiv, ine baal hacholomot al hazeba. Le mot ish, le mot achiv, même le mot bibnei Israël est marqué dans le contexte lorsque les frères de Yosef le voient arriver. Ils disent, voilà, on va le vendre. Pourquoi? D'abord, ils voulaient le tuer. Mais finalement, Yehuda a dit, Rouven d'abord a dit, pourquoi le tuer? On va le jeter dans le puits. Et ensuite, Yehuda a dit, pourquoi qu'on le laisse dépérir dans le puits? Vendons-le en esclavage. Et dans cette histoire-là, il semble qu'effectivement, ils avaient du remords, les frères de Yosef, dans leur comportement, c'était pas évident. Alors, ils ont amoindri la gravité de leur acte. Ils n'ont pas tué, ils l'ont seulement vendu en esclave. Et ce comportement-là, est, évidemment, est critiquable, n'est pas acceptable. Et la Torah, dans le livre de Dvarim, et peut-être qu'on a attendu le livre de Dvarim pour nous dire, attention, c'est interdit, on ne vend pas quelqu'un. Si tu vends quelqu'un, tu es passible de la peine capitale ou meta ishaou. C'est comme si tu mets quelqu'un à mort. Prendre quelqu'un et le vendre en esclavage, c'est le tuer en fait. Il n'y a pas une grande différence entre les deux. Gonev nefesh mecha vitamerbo, c'est comme si tu remplaces la personne, tu en fais un objet et tu en fais commerce et tu lui enlèves sa personnalité. Il n'existe uniquement pour la possibilité de travail qu'il donne et il est vendu en esclavage. Ça, la Torah nous interdit dans notre paracha. Encore une fois, les choses ne sont pas, mon cher Rabbeinu, ne fait pas une critique directe. Voilà ce qui s'est passé avec nos aïeux, voilà comment nous nous comporterons par la suite. Non, il est beaucoup plus adine, il est beaucoup plus subtil, mais il est clair dans l'emploi des termes et que, oui, il y a une allusion. Voilà le comportement ancien. À partir de maintenant, non, ce n'est pas acceptable dans les mœurs que nous voulons faire. Et là, il faut ajouter quelque chose en plus. Et c'est la chose suivante. C'est qu'il y a
quand on passe de la famille, du cercle de la famille, au niveau de la nation, d'une société beaucoup plus générale, à ce moment-là, il y a besoin de fixer des normes. Par exemple, les normes de mariage et surtout de divorce. C'est-à-dire, un homme veut vivre avec une femme, on peut dire que c'est une affaire personnelle. Tant qu'ils existent, Adam et Chava, c'est évidemment une affaire personnelle. Même lorsque le cadre social est un peu plus large et tout le monde se connaît, alors ça reste encore une affaire personnelle parce qu'on sait qu'un tel, c'est le mari d'une telle et vice-versa. Mais à partir du moment où la société est beaucoup plus large, on ne se connaît plus véritablement directement. On ne sait plus. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, cette notion de mariage n'est plus seulement un problème, ou plus pas un problème, c'est pas un problème, mais n'est plus une affaire personnelle de Plony veut Plony, celui-là et celle-là, c'est quelque chose qui a sa place dans la sociabilité, dans le social. Et le mariage que l'on fait avec beaucoup de joie et beaucoup de sympathie et beaucoup de tararam sous la choupa, c'est pas seulement pour le khatan et le kala, selon l'esprit un peu européen chrétien, pour sanctifier leur union. On dit Reat Mekudeshet, c'est pas une sanctification de leur union uniquement, c'est essentiellement et avant tout une manière d'annoncer et de faire savoir à tous, elle est la femme de celui-là. Et cette chose-là est importante, pas seulement pour eux, mais pour tous les autres. Et c'est une chose qui doit être rendue publique, qui doit y avoir un minyan, qui doit faire du bruit pour qu'on entende l'orchestre, pour qu'on fasse savoir effectivement celui-là s'est marié avec celui-ci. Et d'ailleurs, on le fait publier dans les annales et dans les journaux pour que l'on sache la chose, pour que si quelqu'un a quelque chose à faire, une remarque, mais elle est déjà mariée ou quelque chose d'autre, et que l'on fasse savoir. Et donc la Torah, encore une fois, dans le livre de Dvarim, encore une fois, dans notre paracha, institue une institut sociale. Nous allons maintenant en Eretz Israël. Il faut que cette chose-là, qui alors quelqu'un prend une femme, eh ben il faut, et il le veut plus, eh ben il faut fixer qu'est-ce qui se passe avec le divorce, et il faut ordonner la situation pour que les choses soient claires publiquement. Même chose, et peut-être là encore, il y a une réponse directe au livre de Bereshit, dans l'histoire, c'est marqué dans notre paracha, à propos du Yiboum. Yiboum, c'est-à-dire que quelqu'un se marie et avec une femme, et il n'a pas d'enfant, et il trépasse, cette femme-là reste seule, elle n'a plus de mari, et elle n'a pas d'enfant, qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Eh bien, l'autre qui est Eshetamet Achutza, elle ne sera pas renvoyée à l'extérieur, il y a une obligation dans la famille du mari de la prendre pour femme. Un de ses frères ou quelqu'un de proche prendra donc, se mariera avec la veuve. Ce comportement, ce mœurs-là, semble-t-il, existait déjà dans le livre de Bereshit, avec les enfants de Yehuda, qui étaient mariés avec Tamar, et ils n'ont pas eu d'enfants, et finalement, elle est partie. Mais donc il y avait sans doute, et d'abord le beau-frère du premier qui est décédé épouse sa belle-sœur, mais lui aussi est décédé, et donc Yehuda décide qu'il y a un troisième fils qui s'appelle Shelah, mais Yehuda décide, dit à Tamar, ben va-t'en, je t'appellerai lorsque l'occasion se présentera, parce que Shelah, et puis il est petit encore, alors tu dois attendre, alors rentre chez toi à la maison, mais il ne l'appelle pas. Et donc, Tamar est laissée entre deux chaises. Elle n'est ni l'un ni l'autre. Sa situation n'est pas réglée. Et là vient la Torah dans Parashat Hashavua et règle la situation de pas du Yiboum, parce que peut-être le Yiboum existait déjà, mais celle que Veim lo yachpot saish, si quelqu'un pour une raison ou une autre ne veut pas faire Yiboum, qu'est-ce qu'il fait avec cette femme?
il ne veut pas l'épouser, il n'y a personne qui veut l'épouser. Quelle est sa situation? Et la situation de Tamar dans le livre de Bereshit n'est pas acceptable et n'est pas concevable. Et on connaît la suite, elle a dû se déguiser finalement pour trouver une solution, mais c'est pas comme ça que les choses doivent être réglées. Et donc elle a une lacune qui est restée ouverte. Et vient Moshe Rabbeinu dans Parashat Kitetse et il nous dit voilà, il y a une solution, on fait une cérémonie qu'on appelle Chalitza. Et c'est une cérémonie parce que ça se fait devant le public, devant Zikné Haïr. Et il y a toute une cérémonie à faire et toute cérémonie est publique et sociale. C'est pas seulement pour elle et pour eux, mais oui, pour fixer la chose, il faut ordonner, ne pas laisser une femme sans famille finalement. Ça, on l'envoie Efker, sans soutien ni de la famille d'où elle est sortie, ni de la famille dans laquelle elle est rentrée. Ça, c'est une situation qui est inacceptable. Et donc, il y a ce chidouche, cette nouveauté, si on peut dire, mitzvah chalitza, qui n'est qu'une cérémonie, mais qui est une cérémonie importante parce qu'elle permet, elle ordonise. Et donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où il y a divorce d'un côté, il y a khalitsa de l'autre côté, et donc, il n'y a pas de situation au niveau de situation personnelle qu'une femme n'ait pas de définition et d'appartenance. Et, et encore un corollaire qu'on peut faire qui est marqué dans la paracha. À partir, on parle de viol. Dans un cas de viol, qu'est-ce qui se passe? Et la Torah nous dit à ce moment-là, je me suis noté pour pas avoir besoin de chercher, voilà, non, où je se trouve. Oui, ça dépend si celle qui est la femme violée, elle est libre ou elle est mariée euh, ou elle est fiancée, si ça se passe en ville, si ça se passe dans un champ. Mais dans un cas, il y a marqué Imbasade, Imtsa Aish et Anahara, Umet Aish Asher Shachav Ima Levado, Velanahara Lo Taase Davar. C'est-à-dire, si le viol s'est passé en ville, on suppose, on attend de la fille de crier, de faire savoir, il y a du monde autour, et donc elle doit réagir. Mais si ça se passe dans un champ, alors on ne sait pas si elle a réagi ou si elle n'a pas réagi. Alors on suppose qu'elle a réagi, mais personne n'a entendu. Et donc la halakha nous dit, lui, il est passible, ou met Aïchaou, c'est un violeur, et donc il doit être mis à mort, mais à la Nahara, l'Ota Sedava, elle, on ne sait pas, on ne peut pas l'accuser. Cette expression-là, ou met Aïch Asher Shachav Ima Levado, uniquement cet homme-là qui a fauté, il n'y a que lui qui va recevoir la peine capitale et pas d'autres. Et là aussi, je pense que Moshe Rabbeinu réagit à une paracha du livre de Bereshit qui est finalement exemplaire parce que on connaît la situation, on la connaît aussi en Israël, dans le monde arabe qui nous entoure. Lorsqu'un cas de cette manière-là se passe dans une famille, c'est pas seulement le fautif qui va subir la réaction et la vengeance de la famille et de la fille qui a été atteinte, mais c'est toute la famille du fautif qui va subir les coups. Et on commence à tirer les uns sur les autres, et pas seulement le fautif, ses frères, et ses parents, ses voisins, des fois toute la chamoula, tout le kfar est considéré comme responsable de ce qui s'est passé parce qu'il y a un problème d'honneur là-dedans. Et on sait très bien dans ce cas-là quels sont les sentiments qui animent et les gens et qui peut être compris et compréhensible. Et j'ai fait allusion ici à Shimon et Lévi qui sont rentrés dans la ville de Shrem après ce qui s'est passé. Et
avec Dina, Achotam, avec leur sœur Dina, qu'ils ont tué donc finalement toute la ville. Mais est-ce qu'ils ont bien fait ou est-ce qu'ils ont mal fait? Et les commentateurs discutent de la chose dans le livre de Bereshit. Et le livre de Bereshit lui-même laisse la chose un peu ouverte parce que Yaakov lui-même ne réagit pas d'une manière très claire. Il fallait attendre qu'il fasse sa remontrance lorsque, avant de mourir, il Besodam al tavo nafshim, Ikalam al techad kevodi, je ne veux pas faire partie de ces voyous-là et de leur colère, mais la chose doit être finalement légalisée, doit être ordonnée, doit être justifiée, qu'il y ait un comportement, et que ce ne soit pas dépendant de la subjectivité, de la moralité de celui-ci ou de celui-là. Ça doit être quelque chose qui doit être dans le code pénal. Qu'est-ce que l'on fait dans ce cas-là? Et à ce moment-là, les limites sont fixées et les choses sont organisées et le monde est beaucoup plus stable et beaucoup plus normal, si on peut dire. On peut fixer, et d'ailleurs, les civilisations différentes fixent différentes normes. La Torah nous dit Umet ha'ish asher shachav ima levado, uniquement le fauteuil et pas d'autre. Et dans ce cadre-là, et la Torah fixe et la chose, et encore d'autres exemples que l'on peut amener, mais on va s'arrêter là, mais parcourir la paracha de Kitetse et le livre de Dvarim d'une manière générale, et vous verrez que Moshe Rabbeinu, dans son discours, lorsqu'il parle des mitzvot, il a en face de lui sans doute le livre de Bereshit, il connaît les choses et il dit nous connaissons les problèmes sociaux qui peuvent se poser quand on va passer en Eretz Israël. Attention, il faut s'organiser, il faut fixer à prime abord, avant que les choses arrivent, pas en réponse à un cas, mais on peut s'imaginer les cas qui existent, on réagit à l'histoire, on réagit à la causalité des événements et on fixe à prime abord. Pourquoi à prime abord? Pour que ce ne soit pas dépendant. Ah, c'est le fils de celui-là. Ah, c'est la sœur de celle-ci. Alors on va faire ça plus grave ou bien on va faire ça moins grave selon le niveau social, comme on a vu avec Yehuda, Hotsi ou avec Issaref. Il décide de mettre à mort Tamar. Pourquoi? Parce que ça ne se fait pas dans notre Loya Sechen Bimkomenu. Non, cette subjectivité-là, il faut l'effacer. Elle a sa place. Et nous dit le Rav Zaks, elle a sa place dans le livre de Bereshit, parce que nous avons affaire à des personnages qui ont un sentiment moral et qui réagissent véritablement avec leur affection ou avec leur colère, mais toujours avec une certaine moralité. Mais nous dit Moshe Rabbeinu, nous ne voulons pas de subjectivité, nous voulons un code pénal qui oblige tout le monde, toujours, chaque fois, et qui soit égalitaire et dans tous les cas, pour que on ne préfère pas l'un à l'autre. Et pour conclure, on peut conclure avec Vezot Abracha Asher Berach Moshe et Bnei Israël Lifne Moto, car il semble-t-il que la bénédiction que donne Moshe Rabbeinu à la fin de sa vie, il ne l'a pas inventé de par lui-même, mais il a là aussi suivi l'exemple de Yaakov dans le livre de Bereshit, et il s'est pensé, voilà, Yaakov a fait quelque chose de positif, il a béni, il a dit au revoir à tous ses fils d'une manière très noble, en se relatant à chacun individuellement, en leur donnant chacun quelque chose de particulier. Moi aussi, avant de partir, je vais bénir tous les tribus d'Israël, un après l'autre. Et donc, on peut apprendre du livre de Bereshit les choses qu'il faut copier et les choses qu'il ne faut organiser d'une manière différente. Et encore une fois, et sans avoir besoin de critiquer les patriarches, on ne veut pas les critiquer, c'est pas qu'on va les juger, mais c'est qu'on est conscient que la morale particulière des cas particuliers n'est pas valable lorsqu'on passe à une société qui doit être beaucoup plus générale, beaucoup plus élargie. Et Bezrat Hashem,
nous y réussirons également dans notre État d'Israël. Et je vous souhaite un bon Shabbat et un bon mois חזק, תודה, d'événements. מיכאל. Kol Touv. כל טוב, Maintenant, תודה comme je רבה. l'ai dit au début, je ne sais pas exactement ce qui va se passer la semaine prochaine, mercredi prochain. Je suis dans un décalage d'horaire. Alors, suivez ce que Johan va nous envoyer. C'est pas évident qu'il y ait cours, mais c'est possible. Si je ferai tout ce que je peux pour qu'effectivement il y ait cours, mais peut-être qu'il n'y aura pas. Donc, סליחה. תודה רבה, שלום. שבת כל טוב שלום. ושבת מיכאל, שלום תודה. ובשורות שבת טובות. שלום. Michael, je תודה peux רבה. poser une question? ערב טוב. ערב טוב, אלכס. Je peux poser une question? Oui, oui, בבקשה. Alors, j'ai suivi, d'ailleurs, il y a même une trame, parce qu'on dit ensuite que si le père préfère un enfant à un autre, finalement, il finira par être Ben Sorer ou Moré. Et on dit ensuite que ce Ben Sorer ou Moré, lo Hayav et lo C'est Nivra. notre direct. Oui, mais peu importe. Dans ce qu'on vient de dire là maintenant, d'ailleurs, je vais tout de suite donner un exemple chez Ayav et Nivra, mais peu importe. Et à partir du moment où on essaye de faire un code pénal, on essaye de s'imaginer des situations avant qu'ils arrivent, justement pour que ce soit pas dépendant d'une certaine subjectivité, d'une connaissance des personnes qui sont contactées, qui sont relatées à la chose. Donc, on peut imaginer beaucoup de cas qui peut-être n'arriveront jamais, mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Maintenant, puisque j'ai essayé de montrer que ça ressemble au livre de Bereshit, tu peux remarquer que dans le livre de Bereshit, il y a cette phrase-là à propos de Hagar. Hagar, la femme d'Abraham, qui a été renvoyée de la maison de Sarah par 2 fois. Et dans ces cas-là, il y a marqué Tachat Asher Ina. Ina, c'est-à-dire que Sarah s'est oppressée. Hagar. Il y a Ta'anea. Il y a un problème en fait, Hagar était sous domination de Sarah. Elle s'est enfuie pour la première fois. Et le malach lui a dit, ben, reviens. Et la deuxième fois, et non seulement elle lui a dit, reviens quand même et soumets-toi à Sarah, mais il lui dit, tu es enceinte, tu auras un fils, et ce fils-là, tu l'appelleras Ishmaël, Kishama Elohim et Tonier. Tu subis l'oppression de Sarah, Akadosh Baruch Hu a entendu ton oppression, et donc en compensation, il va te donner un fils. Mais ce fils-là, finalement, c'est Ishmaël, auquel il dit Père Adam, Yado Bakol Veyad Kolbo. C'est un Père Adam, aujourd'hui on dit un voyou, c'est un va-nu-pied. Et finalement, et la Torah nous dit dans le contexte de Ben Sorer ou Moré, qui est une conséquence de Ben Asenoua, lorsqu'il y a une femme qui est mal aimée dans sa famille, alors il y a des répercussions sur l'éducation des enfants et il y a un risque que les enfants sortent pas comme il faut lorsque les parents ne s'entendent pas comme il faut. Oui, et ça c'est dans le contexte du livre de Bereshit. Ça s'appelle pas Ben Sorer ou Moré, mais c'est très ressemblant. On l'appelle là-bas Père Adam, le fils de Abraham Avinu. Et pourquoi? Parce qu'il y avait un problème entre lui et la mère de cet enfant. Et la paracha, notre paracha, parachat Kitetse, nous parle exactement dans des termes très semblables, nous parle effectivement d'un cas que d'après la Gemara, il est théorique, mais si on l'amoindrit un peu, il n'est pas théorique. Il existe des enfants qui ne grandissent pas dans la bonne éducation de leurs parents parce que pour des problèmes internes dans la famille. Et donc, encore une fois, Moshe Rabbeinu réagit peut-être à ce qui s'est passé là dans le livre de Bereshit. Oui, c'est exactement ça, Michael, parce que la Torah ne peut pas parler que d'un cas théorique. Nevoa, Shutrecha, les Dorot, Nirteva.
J'ai mal entendu, pardon. La Torah ne peut pas parler de cas théoriques. Nevoa shehutzrecha ledorot nirteva. Ça veut dire qu'il y a vraiment une... Mais même les cas théoriques, d'après cette idée-là du Talmud, qui dit, il y en a qui pensent qu'effectivement il y en avait, mais une pense que c'est théorique uniquement, mais c'est une théorie qui n'est pas marquée dans la Torah pour rien. Elle nous parle d'un cas extrême que les parents sont prêts à mettre, à donner leur enfant au juge. Non, ça c'est vraiment extrême, mais si on ne tire pas les choses jusqu'au bout, effectivement, il y a des cas, malheureusement, où les parents ne prennent pas la responsabilité de l'éducation de leurs enfants, ou ils sont incapables de l'élever, et ils doivent donner leur enfant à la, comment on appelle ça? À la DAS. Oui. Non, je À voulais dire, comment on appelle ça? l'assistance sociale. Les autres publics, comment on appelle ça en France? Oui, à la maison publique, l'assistance à l'orphelinat ou je ne sais pas où. Oui, il y a des cas. Et encore une fois, mon cher aujourd'hui, le livre de Varim nous prépare à créer une société plus humaine et plus vivable. Oui, si on le modernise tout ça, c'est la délinquance dans la jeunesse. Oui, oui, effectivement. Et donc, il y a là un avertissement dans cette paracha. Oui, et il y a une responsabilité des responsables, oui, du monde éducatif. Tout ça existe déjà dans la Torah, ce qui est formidable finalement. Ce qui nous reste à nous, et dans l'optique du Rav Zaks, c'est de mettre la Torah, qui est 3 fois millénaire, à l'adapter à la vie moderne dans laquelle nous nous trouvons et de trouver les moyens pour qu'il n'y ait pas de délinquance, qu'il n'y ait pas d'enfants abandonnés, qu'il n'y ait pas de viol, qu'il n'y ait pas de meurtre, qu'il n'y ait pas... Et s'il y a, eh ben, qu'on sache réagir à la chose, et tout ça, c'est dans Parashat Kitetse, une paracha qui est pleine de mitzvot, mais encore une fois, c'est des mitzvot qui tous préparent à la sociabilité du peuple juif qui rentre en Eretz Israël. Exactement. D'ailleurs, pour un dernier exemple, pour rappeler le parachat de Bereshit, quand on dit tu ne tisseras pas l'un avec la laine, ça rappelle Caïn et Hevel. Oui, mais ça c'est un peu midrashique, mais effectivement, ou Esav et Yaakov même. Oui. Et encore d'autres? Chazak, Toda. Non, c'est très bon. Chazak. Shabbat shalom. Chazak. Shabbat shalom à tout le monde. Shabbat shalom, Alexia. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Toda rabba. Shabbat shalom. Toda Michael. Toda. Shabbat shalom.